Alléluia. Maurice Moubieme, évangéliste. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la bibliothèque de Dieu. La bibliothèque de Dieu. Alléluia. Nous allons chanter Akumama. Akumama, Yesu akumama ye, nabo moinanga. Akumama, akumama, Yesu akumama ye, nabo moinanga. Pesangoya, pesangoya, Yesu pesangoya ye, nabo moinanga. Pesangoya, pesangoya, Yesu pesangoya ye, nabo moinanga. Pesangoya, bate la biso, Yesu bate la biso, na makambo nyonso. Bate la biso, Yesu bate la biso, na bitumba molimo, bate la biso. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that trouble my mind. Oh, my cares and burdens to you, oh Jesus, 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 sing it, Father, 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 sing it, Spirit, 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 Spirit. Merci, merci, alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la bibliothèque de Dieu. La Bible a été appelée la bibliothèque de Dieu. Dans les 39 livres de l'Ancien Testament, ne sont pas compris les livres dits apocryphes, qui contiennent certaines versions. Les rabbins juifs à qui Dieu a confié la révélation de l'Ancien Testament ne les ont jamais considérés comme étant inspirés. Ces écrits apocryphes, mot qui veut dire caché. Apocryphe, mot qui veut dire caché, ne figurent pas dans la Bible hébraïque et ne font pas partie du canon juif. La Bible, les livres de la Bible furent écrits au cours des 16e siècle. La Bible, les livres de la Bible furent écrits au cours du 16e siècle d'histoire par un minimum de 35 auteurs, mais sous le contrôle direct de Dieu. C'est-à-dire sous le contrôle direct de Dieu. La Bible est entièrement inspirée de Dieu. Le thème de la Bible est Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de la Bible est Jésus-Christ. Bien que composée de 66 livres, la Bible a un thème unique. C'est Jésus-Christ. La Bible a un thème unique, Jésus-Christ. L'Ancien Testament contient de nombreuses prophéties concernant le Christ qui devait venir. Le Nouveau Testament nous relate sa venue sur la terre. La Bible est la carte et la boussole du voyageur, l'épée du guerrier et la charte du chrétien.
dans ces pages, l'enfer se dévoile. Les cieux s'ouvrent et le paradis est retrouvé. Elle a été écrite pour notre salut et pour la gloire de Dieu. Lisez-la régulièrement, lentement et dans un esprit de prière. C'est une mine riche en trésors, un véritable paradis de gloire, un fleuve de bonheur. Elle récompense, la Bible récompense les plus grands efforts, mais elle condamne tous ceux qui traitent avec légèreté son contenu sacré. La Bible est les livres des livres, les livres de Dieu, la révélation de Dieu aux hommes. Alléluia. Prenons tout d'abord chapitre 22, Apocalypse, de 18 à 21. Apocalypse, chapitre 22, nous lisons de 18 à 21. Apocalypse, chapitre 22, versets de 18 à 21, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Nous prenons encore Deutéronome chapitre 12, Deutéronome chapitre 12, verset 32. Alléluia. Deutéronome chapitre 12, verset 32. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ajouter quelque chose et nous ne pouvons pas aussi retirer. C'est-à-dire, la Bible, c'est un livre. C'est un livre. La Bible est les livres des livres. Les livres de Dieu. La révélation de Dieu aux hommes. Nous prenons encore Proverbe 3, versets 5 à 6. Proverbe, nous prenons Proverbe chapitre 3, 5 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Nous savons très bien. Une maison doit être bâtie avec des pierres précieuses. Mais la maison bâtie avec les sables, il faut faire attention avec les vents. C'est-à-dire, la maison doit être bâtie avec les rocs, avec les pierres précieuses. Mais nous savons très bien, pour aussi avoir cette vie-là, il faut avoir une vie de prière. Il faut lire aussi la parole de Dieu.
la parole de Dieu. Le départ de tout, c'est-à-dire est la nouvelle naissance. On prend. On ne peut pas prendre les textes qui nous intéressent, non. Il faut lire la parole de Dieu. Avec ça, nous devons aller en avant. Il ne faut pas chercher à vous justifier, non. Parce que même Jésus-Christ, il était ici. Il était sur terre. Mais Jésus parlait ouvertement. Il y a aussi des choses, il parlait à ses apôtres. Clairement. Aux autres, parfois aussi, c'était un peu caché. Mais à ses apôtres, tout était clair. C'est-à-dire, il voulait expliquer à ses apôtres la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Ne jugez point. Parce que beaucoup de chrétiens s'appuient là. Oh voilà, il ne faut pas juger. Non. C'est difficile aussi de comprendre cela. Les gens aiment les facilités. Les gens n'aiment pas la contrainte des lois. Non. Ils veulent toujours suivre le monde. Mais tout cela, c'est contraire à la parole de Dieu. Beaucoup de gens aiment des choses qui leur plaisent. C'est l'homme. Les hommes forts, les hommes honnêtes, droits, ne sont pas aimés. On les appelle durs. Ils sont incompréhensifs, difficiles, parce qu'ils refusent les compromis. Parce qu'ils refusent les compromis. Nous nous cachons derrière la parole qui dit « ne jugez pas ». Alors il faut laisser les sottises? Non. Non. Il faut beaucoup de gens prennent ça comme sous prétexte. Non. Mais il faut être clair. Parce que celui qui est dans le péché, c'est et aussi, la parole dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Est-ce que c'est ça l'amour pour laisser ton frère mourir? Non. Délivre ton frère. Sauve-le. Sauve-le. Comment puis-je faire la différence entre les bons et les mauvais? Les bons fruits et les mauvais fruits. Nous sommes dans un monde de confusion. Sous prétexte d'amour, d'unité. Beaucoup de gens acceptent tout. Non. La Bible nous dit de le juger. Les magistrats même aussi sont voulus de Dieu. Ils appliquent la loi. La Bible nous appelle à faire le jugement. La Bible nous parle, c'est-à-dire entre frères, nous devons aussi parler. Nous devons dire non, frère. Ça, c'est bien. Ça, ce n'est pas bien. On ne peut pas tout accepter, non. L'Église aujourd'hui souffre par manque de discipline. Il y a l'esprit de rébellion, d'adaptation. Mais, frères et sœurs, il faut aider ton frère. Il faut aider ton frère. Il faut aller près de lui et lui dire la vérité. La vérité. La vérité. Nous devons juger pour aider les autres.
Mais la condamnation appartient à Dieu. Mais nous devons juger pour aider les autres à leur dire la vérité, de changer leur vie. Mais la condamnation appartient à Dieu. Vraiment, frères et sœurs, la Bible est appelée la bibliothèque de Dieu. Il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a tout dedans. Dans la Bible, il y a 66 livres. Il y a tout dedans. Prenez votre temps de lire la parole de Dieu. Actuellement, oui, nous savons très bien, nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, oui. Car Dieu accorde ses bénédictions, non à cause des œuvres, non, des mérites, non, ou des privilèges, non, mais par grâce. Par grâce, le salut. Mais un jour, c'est Dieu, aujourd'hui, il nous parle, il nous appelle frères et sœurs, mais un jour, ça serait le jugement. Vous avez, maintenant encore, vous avez votre temps de venir à lui. De venir à lui aujourd'hui, pas demain. Qui sait demain? Qui sait? Aujourd'hui, vous avez encore votre temps de venir à lui, à donner tout à lui. Dieu vous appelle frères et sœurs. Venez à lui. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Jour et nuit. La prière, des jeûnes. Lire la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est le livre des livres. Les livres de Dieu. La révélation de Dieu aux hommes. Dans la Bible, il y a tout. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en lisant votre Bible quotidiennement. Et vous parle personnellement au fond de votre cœur pour la vie éternelle. Parce qu'un jour, aujourd'hui, il est avocat. Il est pour nous. Il nous parle aujourd'hui. À tout moment, dans votre cœur, il peut aussi envoyer un frère, une sœur aussi, à vous parler. Votre enfant, oui. Il faut écouter. Il faut suivre. Demain, ça serait trop tard. Ça serait trop tard. Alors là, ça serait le jugement. Mais alors, vous avez encore votre temps aujourd'hui. Merci pour tout. Merci, merci. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubieme. Alléluia. Nous allons chanter un peu Akumama. Akumama. Yesu Akumama. Nabo moenanga. Akumama. Akumama. Yesu akumama ye. Nabo moenanga. Akumama. Pesango ya. Yesu pesango ya ye. Na makambo nyonso. Pesango ya. Pesango ya. Yesu pesango ya ye. Na makambo nyonso. Pesango ya. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur évangéliste Maurice Moubieme. Alléluia, alléluia. Merci, merci.